Alors, puisqu'il y a eu incompréhension entre vous, les forces vives ont estimé qu'il fallait tenir un meeting pour protester énergiquement contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Ils se sont entendus sur une date et sur une heure, bien entendu sur un endroit également. Ils se sont convenus en réunion politique, parce que c'est une décision politique, je le rappelle. Ils se sont entendus sur la date du 28 septembre 2009. Et le cadre qu'ils ont choisi, c'est le stade du même nom. À quel moment vous avez été informé que les leaders politiques réunis sous la bannière de Forces vives de la nation ont décidé d'organiser un meeting? À quel moment vous l'avez appris? Je l'avais appris bien avant que je ne voyage. Bien avant que vous ne voyagiez? Parfait. Et ça, c'était à quelle date votre voyage, monsieur? Mon voyage, c'était le 26. 26 septembre. 26. Et c'est pour cette raison, la date fixée du 28 ne concordant pas à ce que je voudrais l'importance du 28 septembre qui révèle le caractère. C'est en ce moment où les leaders, les religieux et les 4 communautés régionales ont essayé de jouer leur rôle pour le report de la manifestation du 28. Très bien, vous l'avez expliqué tantôt. Vous avez dit, ma question, vous l'avez répondu, c'était le 26. Oui. Alors, l'ayant appris le 26, par qui vous avez été informé? Ou bien c'est un courrier qu'on a fait pour vous informer officiellement que ce meeting-là allait se tenir? Par qui vous l'avez appris? Non, ici, monsieur le procureur, il ne faut pas mettre l'anathème sur qui que ce soit. Et j'avais aussi un service de renseignement. C'est par vos services de renseignement que vous avez appris, le 26, que les leaders politiques envisageaient un meeting pour le 28 septembre. Effectivement, oui. Bien. Alors, quand vous l'avez appris, c'était dans la matinée du 26 ou bien c'est dans la nuit que vous l'avez appris? Non, c'était pas dans la nuit. C'était au courant de la journée. Parfait. Parce que avant même que je ne voyage, j'étais déjà informé. C'était pas dans la nuit. Alors, le 28, vers 1h du matin, vous avez appelé M. Sidia Touré. Oui. Pour lui demander de reporter le dit meeting à une autre date. Oui. Et l'endroit, éventuellement, de tenir le meeting au niveau du stade de Nongo, c'est ça? Oui. Bien. Est-ce que vous confirmez, c'est avec le téléphone de M. Tibou Camara que vous avez pu joindre M. Touré, qui vous a dit qu'il se faisait tard, il était déjà le 28, et qu'à cette heure, il ne pouvait appeler aucun leader politique pour demander un quelconque report? Merci, monsieur. Vous le confirmez? Oui, je voulais juste vous dire un petit mot. Et tout ça, ça prouve à suffisance, même dans mon PV, vous n'allez pas voir apparaître le nom de Tibou Camara. Ça veut dire que j'étais tellement fatigué, j'ai juste demandé, est-ce que je peux joindre monsieur Sidia? Entre Dieu et moi, si ce n'est pas que lors d'une interview où M. Sidia même a reconnu, ou bien lors d'une interview que
que Thibault a reconnu, je n'allais jamais connaître qui m'avait donné ce jour-là le téléphone. Voilà. Parce que dans mon PV, le nom de Thibault même n'apparaît pas. D'accord. Monsieur Moussa Thiebro Camara Ouais. était présent au moment où vous effectuez l'appel? Au moment où je ne me rappelle pas, sauf que lui-même qu'il dise qu'il était là, mais Thibault même que je n'ai pas pu l'identifier, quelqu'un qui prend son téléphone qui te donne, que tu ne peux pas l'identifier que c'est son téléphone. Thibault, s'il était là-bas, c'est lui qui le dira, mais mes souvenirs ne me disent pas que Thibault, le colonel Thibault était là ce jour. D'accord. Il n'y avait la présence d'aucune autre personne? Il y avait, monsieur le procureur, sur tout ce qui m'est cher entre Dieu et moi, il n'y avait la présence d'aucune autre personne. J'étais déjà couché, monsieur le procureur. On vient, on me tape la porte. Et comme généralement les gens, souvent ils restaient au salon même de certains ministres, s'ils veulent me voir. C'est en ce moment-là que les choses sont passées. Vers 1h, aucun n'était avec moi. Bien. À ma connaissance. Répondant tout de suite à une des questions de Monsieur le Président, vous avez indiqué que c'est aux alentours de 10 heures Ouais. que Monsieur Joseph Makambo est venu vous réveiller pour vous dire que la manifestation a bel et bien eu lieu et qu'elle a dégénéré. Vous le confirmez? Parfait. Ayant appris que la manifestation a dégénéré, quelle a été votre réaction en ce moment? C'est-à-dire que du moment que la manifestation était déjà en cours ou bien avant. Je me répète. Ouais. Quand vous répondiez tout de suite à une question posée par Monsieur le Président du tribunal, vous avez indiqué que vous dormiez Ouais. et que votre officier Joseph Makambo, il s'appelle, est venu vous réveiller pour vous signifier, Monsieur le Président, la manifestation a bel et bien eu lieu, Ouais. en rajoutant qu'elle a dégénéré. Ayant appris cela, je demande quelle a été votre réaction à l'instant. Non, monsieur le procureur, il y a un peu quelques amalgames par rapport à la question. Pourquoi je dis que ce n'est pas tellement ça? C'est pourquoi je voulais être clair avec vous. J'ai dit, au moment où feu Joseph Makambo, la première phase qu'il est venu me voir, qu'il y a vraiment il y a marche, c'est en ce moment-là que j'avais pris le désir d'aller au stade. D'accord. Au moment de l'information. Le deuxième point. Oui. Calmez-vous, monsieur le procureur. Le deuxième Je suis point, très calme, monsieur Camara. Monsieur le procureur, la deuxième phase, c'est quand feu Joseph Makambo est venu me dire, ah, il paraît que ça ne va pas au stade. Ça, c'était à quel moment, monsieur Camara? Voilà, ça c'était, maintenant au moment, ça c'était aux environs de 10h, 11h, je ne me rappelle pas, si j'ai bonne mémoire. Bien. Donc, Ayant été informé à 11h, prenons 11h si vous le voulez. Vous avez dit entre 10h et 11h. Ayant été informé, quelle a été votre réaction? la réaction tout de suite,
Oui. Parce que je note que quand M. Pivi était à la barre de ce tribunal, Ouais. il avait indiqué qu'effectivement, à son retour d'une mission vers Manéa, C'est comme si vous me... Permettez que me je donnez- finisse. Non, c'est comme si vous me donnez... permettez que je Monsieur finisse, Camara. Attendez la question, s'il vous plaît. Vous m'aidez à répondre à votre question. Permettez que je Monsieur- finisse. Monsieur Je n'en ai Camara. pas posé Piégez-moi, encore. piégez-moi. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Oui. Vous attendez la question. Ok, allez-y. M. Pivi avait déclaré à la barre de ce tribunal Ouais. qu'à son retour de Manéa, il a été informé à Bambeto qu'il y a eu des tirs et que certains citoyens sont tombés au stade du 28 septembre et qu'il est allé directement au camp pour vous informer. À sa venue, vous avez dit, dès qu'il a commencé, dit-il, vous avez dit que vous étiez déjà informé. Alors, ayant reçu l'information de Joseph Makambo, l'information de M. Claude Pivi, qui était chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, quelle a été votre réaction? Vous qui étiez à l'époque président de la transition. Merci, monsieur le procureur. C'est pourquoi je voulais vous repréciser. Dans la matinée, Claude Pivi n'était pas avec moi, le groupe, les éléments qui m'ont dissuadé, Claude Pivi n'était pas avec ces éléments. Alors, ça c'était dans la matinée. Et lorsque j'ai compris qu'il y a eu des massacres, c'est là où j'ai réagi. Et la présence de Toumba confirmée au stade, j'ai immédiatement réagi. Et comme souvent j'aime le faire, je n'ai même pas caché, j'ai dit aux militaires, s'il vient, on va l'arrêter. C'est cette réaction que j'ai eu à faire. C'est plus tard que Claude Pivi est venu. Donc ça ne s'est pas fait au même moment. Pendant que j'ai fait la réaction pour l'arrestation de Toumba pour avoir été au stade sans mes instructions. C'est plus tard. Claude Pivi n'était pas là. Dans la matinée, en allant 10h, 11h, non. Donc ma réaction a été faite au petit salon, mais sans la présence de Claude Pivi. C'est plus tard. Très bien. Parlant de cette réaction qui s'est faite au petit salon, Monsieur Toumba Diakité était là. Vous dites? Monsieur Toumba Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, il était là au petit salon au Non. moment où vous faisiez cette réaction-là. Non, ma réaction a été la suivante. Monsieur Toumba déjà au stade. Monsieur Toumba déjà au stade. Moi, on m'informe qu'il y a eu des massacres. C'est cette réaction instantanée que j'ai eu à faire. Donc, M. Toumba n'était pas là, il était au stade. C'est d'ailleurs ce qui a fait ma réaction instantanée. Très bien. Il résulte des déclarations de même M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba, tenues tant lors de son interrogatoire devant les juges d'instruction qu'à la barre de ce tribunal, il y a des semaines avant, il disait que quand vous avez été informé des massacres, comme vous le dites, qui ont eu lieu au stade du 28 septembre, dans votre salon, que vous avez eu une réaction. Et il a même imité les gestes, selon lui, que vous faisiez ce jour. Il a dit
je le cite, et qui tient ça de vous, que le pouvoir est à terre. Ils vont le regretter, allez les mater. Fin de citation. Monsieur Toumba dit qu'il était effectivement au salon, que vous faisiez des va-et-vient avec cette déclaration-là. Le pouvoir est à terre, et ils vont le regretter, parlant justement des leaders politiques, et d'aller les mater. Est-ce que vous avez eu cette réaction dans votre salon le 28 septembre, quand vous avez appris que le meeting a dégénéré et que on a tiré sur votre population? Merci, Monsieur le Président. Procureur. Merci, Monsieur le Procureur. Vous savez, d'abord, j'ai dit non, et en précisant aussi, un homme qui a pris le courage de vous tirer à bout portant, par la grâce de Dieu, il vous rate. Par rapport à des allégations, est-ce qu'il va se gêner? Quelqu'un qui ne s'est pas gêné pour vous tuer. Tout ça, ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Archi faux, parce que ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas de la vérité. Je continue. Et donc, vous n'avez pas donné des instructions à M. Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade ce jour-là? Qu'est-ce que vous voulez? Non, je vais voir le procureur quand, voilà, c'est important, quand on va, voilà, lui, voilà, ça me permet de camper, très bien, oui. D'accord. Je reprends la question pour vous. Je demandais si donc, parce que vous dites que cette allégation-là n'est pas réelle, que vous n'avez pas tenu ces propos-là, est-ce que dans ce cas, vous avez donné des instructions à M. Toumba Diakité, qui était votre aide de camp, d'aller au stade du 28 septembre? Merci, Monsieur le procureur. Monsieur Toumba Diakité a dit publiquement devant le tribunal de Monsieur le Président et assesseurs, y compris vous-même et assesseurs, que le président Dadis ne m'a pas donné des ordres. Très bien. Ensuite, le commandant de gendarmerie, M. Moussa Tchebro Kamara, à lui, avez-vous donné des instructions pour aller au stade du 28 septembre? Ce même 28 septembre 2009? Non et non, parce que la gendarmerie, les attributions de la gendarmerie, je ne m'occupe pas de ça, c'est une autre attribution quand il s'agit de manifestations. On ne s'est pas vu. Non seulement le matin. Pourquoi? Il faut que je précise. Parce que le colonel Teboro lui-même, très difficilement, on se voyait. Parce que lui, à chaque matin, il ne cherchait même, on ne se voyait pas. Il sort avec ses hommes, patrouille diurne et nocturne. Donc, ce jour-là, on ne s'était pas vu. C'est quand, voilà, je laisse que vous allez poser les questions pour être en harmonie avec vous. Voilà. On ne s'est pas vu, je ne lui ai pas donné des ordres.
Vous n'avez pas donné d'ordre Non. à qui que ce soit. Vous dites À qui que ce soit. à qui que ce soit, monsieur l'empereur des poursuites, à qui que ce soit, et je reprécise même, monsieur le procureur, dans le PV, si j'ai bonne mémoire, de monsieur Diakité, où les juges d'instruction lui posent la question. Oui, le président Dadis ne vous a pas donné des ordres, oui. Est-ce que vous l'avez vu? Vous l'avez vu donner des instructions à d'autres militaires? Ça veut dire que si M. Toumba, c'est la seule personne entre Dieu et moi qui pouvait me compromettre devant cet auguste tribunal, je n'allais pas m'en sortir parce que j'aurais fait l'abus de confiance. D'autres questions, monsieur le procureur? Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Camara, Oui. en votre qualité de commandant en chef des forces armées au moment des faits, ayant donc l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans les massacres du 28 septembre 2009 et jours suivants, ne pouviez-vous pas faire cesser la commission des crimes ou punir les auteurs? Reformuler simplement, c'est trop technique. D'accord. Ma question, c'est de savoir, puisque au moment des faits, le 28 septembre 2009, vous étiez le commandant en chef des forces armées. Et vous avez appris que, tout de suite vous disiez que vous avez appris que ce sont des bérets rouges qui se sont rendus au stade du 28 septembre. Vous avez appris qu'on a massacré la population guinéenne qui était désarmée dans un endroit clos et puis on a ouvert le feu. Puisque vous en étiez le commandant en chef des forces armées, quel était? Parce que vous pouviez quand même, vous aviez le pouvoir de décision en ce moment. Quelles étaient les actions concrètes que vous aviez menées pour empêcher? Parce que les tueries ont continué après 11 heures. Et vous avez été informé à 11 heures. Quelles sont les actions que vous avez entreprises pour les faire arrêter et les informations qu'on vous remontait? Vous avez dit que vous aviez des services de renseignement qui vous remontaient les informations. Ces services vous ont remonté les informations comme quoi peut-être tel était au stade. Vous avez dit le nom de M. Abakar Sidiki Diakité alias Toumba. Vous avez dit le nom du colonel Tchebro, entre autres, en plus des bérets rouges dont vous parliez. Pourquoi vous n'avez pas envisagé des sanctions pourquoi vous n'avez pas arrêté les tueries? Ayant été informé à 11 heures, les tueries se sont perpétrées jusqu'au tard le soir. Ensuite, second volet de la question, pourquoi vous n'avez pas contribué peut-être à arrêter, traduire ce que vous indiquez là devant les instances chargées de les punir? Monsieur le procureur, si je vais d'abord pourquoi? Monsieur Camara, je peux vous aider, monsieur le procureur, parce que quand vous posez plusieurs questions à la fois, ça va être... Elles ne sont que deux. Une question. Voilà, posez une question, après vous posez l'autre. D'accord. Monsieur Camara, Moussa Dadis Camara, commandant en chef des forces armées, le 28 septembre 2009, pourquoi vous n'avez pas empêché la continuation des crimes qui se commettaient au stade du 28 septembre? Merci, monsieur le procureur. À ce que je cherche, classiquement, sauf lorsqu'il y a une guerre ou lorsqu'un État est en crise, qu'on peut parler d'une force d'interposition.
les événements du stade, du 28 stade, le faire, ce serait encore plus grave. Quelle unité pouvais-je dire aller empêcher pendant qu'il y a déjà des morts, pendant que ça tire, ça allait être encore plus un carnage, monsieur le procureur. Ça ne se passe pas comme ça. Techniquement, juridiquement, on peut poser des questions. Mais dans la pratique, des manifestants qui ont décidé librement d'aller dans un stade et qu'il y ait des tirs, vous qui êtes la chef, commandante en chef des forces armées, comme vous le dites, par quels moyens ils vont calmer ces tueries? Et s'ils viennent et que les autres ouvrent le feu? Donc en somme, vous n'avez pu poser aucun acte. Pratiquement à ce niveau, ce n'est même pas que maintenant, mais classiquement que je parle, vous ne verrez pas ce chef d'État-là pendant que des civils vont dans une stade, et qu'un groupe de militaires ouvre le feu, qu'il essaye d'envoyer en ce moment, s'il y a problème, si il y a assez de morts. Donc, je ne pouvais pas le faire, et d'abord, en le faisant, j'allais dangereusement compromettre la situation. Je continue. Oui. Alors, puisque vous n'aviez pu poser aucun acte, pourquoi les heures ou les jours qui ont suivi, vous n'avez pas œuvré pour que ceux qui se sont rendus au stade, que vous connaissiez déjà, soient tout au moins interpellés pour les mettre à la disposition de la justice? Pourquoi vous n'avez pas œuvré? Merci pour la question, monsieur le procureur. Après les événements du 28 septembre, j'ai tout de suite pris les dispositions pour arrêter l'élément principal qui était sous mon commandement et qui avait les hommes du régiment. J'avais pris la décision de l'arrêter. Sauf que il a aussitôt compris, il s'est préparé conséquemment, il s'est retranché au camp Koundara ici, et le jour où il venait me voir, quand Jeff Makambo est venu m'informer que Touma est venu, je lui ai dit, il faut qu'il soit arrêté. Il me dit, il est venu puissamment armé. Et moi-même, quand Touma est rentré dans mon bureau, il avait un parka où il avait dissimulé des grenades. C'est là où il s'est assis, je lui ai posé la question, pourquoi ta présence au stade le 28 septembre? C'est là où il a essayé de raconter tout ce qu'il voulait raconter. Bon, voilà, je suis allé, bon, j'ai sauvé les leaders, blabla, de n'importe quoi. Je ne pouvais pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter? Je ne pouvais pas l'arrêter parce que il était puissamment armé. Puissamment armé. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire? Dès que les événements se sont passés, j'ai eu conseil
j'ai fait appel aux Nations Unies et j'ai créé une commission nationale. Pourtant, le 2 octobre 2009, à la pose de la gerbe des fleurs au monument des martyrs, vous étiez avec le même Toumba Diakité, n'est-ce pas? Oui. Là, il n'était pas armé, il n'était pas muni d'une troupe là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui explique que tout ce temps, il ne soit pas arrêté? Merci bien, monsieur le procureur. Ce n'est pas parce que M. Toumba était arrêté devant moi qu'il n'avait pas les armes et les hommes. Ce n'est pas M. Toumba en personne qu'il faut voir, mais c'est ceux-là, Mangarde-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des complices? La preuve. Vous allez arrêter un homme. Qui vous allez ordonner de l'arrêter? C'est vous-même. Et en le faisant le 2 octobre, je dis simplement, c'est pas parce que M. Toumba était derrière moi et que les gens disent qu'il était... Oui, il était derrière. Mais du moment que les dispositions étaient prises, et aussi j'avais engagé un appel au niveau de la communauté internationale et d'une commission nationale. Mais si cette voie de l'arrêté ne marche pas et que je trouve qu'en l'arrêtant, il va y avoir encore beaucoup de dégâts collatéraux, mais je préfère que la justice, la communauté internationale fasse la lumière comme d'ailleurs elle a fait, et même la commission nationale qui a été créée. Alors je me dis, Dieu merci, le fait que Dieu nous a préservés. À supposer que j'ai tenté d'arrêter M. Toumba, comme on l'imagine maintenant, c'est parce qu'il y a M. Toumba qui est là aujourd'hui qu'on parle de procès. C'est parce qu'il y a le président Dadis qui est là aujourd'hui qu'on parle de procès. Je pense que, monsieur le procureur, l'arrêter, ne pas l'arrêter, vous devrez même aussi m'en féliciter pour ma pensée future. Autrement, m'en féliciter comment? S'il y avait accrochage et que moi-même je perds la vie, vous serez aujourd'hui à l'aise de procéder à un jugement que lui-même aussi, M. Toumba, perd la vie. Il n'aurait jamais eu ce procès-là. Je pense, à des moments donnés, Dieu inspire. Donc, l'inspiration que Dieu m'a faite aujourd'hui, on est devant vous. Je pense, monsieur le procureur, vous devrez quand même m'encourager, dire que vous avez été un homme réfléchi. C'est ça l'officier d'état-major, la conception. Monsieur le procureur, félicitez-moi. Le fait d'abord que... Merci. Il ne se trompera pas. Le ministère public est dans son rôle régalien. Régalien, tout à D'accord. fait. Voilà. Nous Donc, ne nous tromperons jamais de cible. Toumba n'a pas fait ça. Jamais alors. Jamais. Jamais. Ainsi soit-il. Ce que je dis. Oui. Je donne même les pages, c'est pour permettre à vos avocats de consulter le document sur la base duquel je suis en train de vous poser des questions. Et je l'avais dit à l'entame de mon propos. Ouais. D'accord? Je donne les pages. Ouais. La question que je vous ai posée, elle est toute simple. Est-ce que vous aviez vu, quand vous sortiez avec les leaders, des scènes de viol? Non. 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 Très bien. Merci. Après le 28 septembre, le 29 et jour suivant, Ouais. avez-vous entendu parler, puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, aviez-vous entendu parler qu'il y avait des personnes, des manifestants qui étaient retenus contre leur volonté dans ce camp-là,
auxquels on faisait subir toutes sortes de supplices? Non. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Vous n'avez pas entendu des cris de détresse Non. d'une femme, d'un homme qu'on maltraitait? Non. Ceux qui étaient, par exemple, qui pouvaient arrêter les gens, faire rentrer à la présidence, Granco faisait rentrer les gens à la présidence. Je ne sais pas c'est qui, mais souvent il y avait des détenus vers chez lui. Moi, je ne suis même pas associé à tout ça. Tout ce qu'on me faisait faire passer, c'est-à-dire il faisait courir Toumba, c'est ça. C'est loin de ça. C'est un régime. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une transition, il faut qu'on se comprenne. Une transition, ce n'est pas un pouvoir légal où tout, c'est-à-dire toutes les fonctions sont, c'est-à-dire légales. Un régime de transition, à moins qu'il ait la volonté Monsieur de Diakité, céder. excusez-moi de vous interrompre. Mais si ce n'est pas ça, Excusez-moi de vous interrompre. D'accord. Restez dans le cadre de ma question. oui, c'est ça, c'est dans le cadre de votre chose. C'est pour cela que les gens se comportaient comme ça. C'est pour cela que les gens se comportaient comme ça. La période dont vous parlez, où M. Pivi faisait entrer des gens là-bas, Ouais. il les détenait. Il est chargé de la patrouille. Oui. Est-ce que c'était juste après le 28 septembre ou le 28 septembre même? J'ai dit tout de suite ici. Je n'ai pas oublié. J'ai dit, Pivi jouait le rôle lorsqu'il était question de savoir la fonction de chacun, entre moi et Pivi. J'ai dit, Pivi avait une patrouille mixte de différentes unités composées pour patrouiller. Donc, c'est lui qui sortait pour, voilà, voir ce qu'il a fait, ça, son rôle. Maintenant, j'ai dit, s'il y a des hommes qu'on arrête, voici encore, je reviens, j'ai dit, souvent, lui, il arrêtait les hommes envoyés là-bas. Tchegoro aussi arrêtait les hommes envoyés vers chez lui quand je l'ai fait déloger à la présidence, ce qu'il fait pour voir que c'est distant, non. C'est comme ici. Donc, lui aussi, il arrêtait. Mais moi, c'est moi, non. Il n'y a pas où garder quelqu'un chez moi. D'accord. Voilà. Après le 28 septembre, Ouais. vous avez entendu parler de camions militaires qui étaient remplis de corps stationnés au camp Samori? Vous en aviez entendu parler? C'est dans le réquisitoire que j'ai lu ça, sincèrement. Dans la déclaration du général Toto. D'accord. C'est dans le réquisitoire là, j'ai lu ça. Sinon, non. Moi, j'étais recherché maintenant, c'est-à-dire, le film est monté, voilà, Toumba, tu veux pas, tu es sacrifié. C'était ça. On avait également parlé de charniers, de fosses communes, j'allais dire. Oui. Hein, des personnes qu'on serait allé enterrer dans les fins fonds de Bessia. Vous n'aviez pas entendu parler de ça aussi? Non, honnêtement. Je vous promets, monsieur le procureur, 6 mois, je connaissais, on n'allait même pas, même si c'est moi qui avais fait, j'allais dire alors. Moi, je n'aime pas me faire de la réprobation, me ronger intérieurement. M'asseoir en connaissance de cause d'un fait, et je me ronge après. Non, je n'aime pas cette liberté. J'aime la liberté de la conscience sincère. Après le 28 septembre, Oui. vous êtes resté au camp combien de temps avant que vous ne quittiez le pays? Bon, j'étais à la présidence chez moi là-bas. Combien de temps approximativement? Non, attends, septembre, octobre, novembre, décembre. 3 décembre. D'accord. Depuis tout ce temps, septembre, octobre, novembre, décembre, vous n'aviez pas, parce que vous étiez très proche de... Non, ce n'était plus ça. Ça- C'était plus ça. Oui, mais pas... C'était, je vous dis ici, depuis le même soir. J'ai dit ici, depuis le même jour. Quand les Tébros sont rentrés, voici la stratégie qu'ils avaient mise en place. C'est-à-dire qu'ils se sont automatiquement adaptés à ces
c'est-à-dire, voilà, à la situation. Voilà ce qu'il faut faire. Il y a eu ça, et pourtant, ils en ont connaissance. Parce qu'à travers Kalea, ils en ont conscience, mais il faut obligatoirement sacrifier. Tous ceux qui aiment parler de Machiavel, c'est qu'ils en ont connaissance de quelque chose. Donc ils ont mis cette stratégie. Moi, je suis maintenant, voilà. Ils vous ont dit, ils ont tenté plusieurs fois de m'arrêter. C'est que ça n'allait plus. Marcel, rien entre nous. PV, rien entre nous. Le président, rien entre nous. Si ce n'est pas, voilà, chacun est là. Voilà, moi, je ne vais pas. D'accord. Lors du fameux recrutement de Jean de Kalea, lors de votre premier interrogatoire la semaine dernière, je crois avoir entendu, vous avoir entendu dire que quelques-uns des hauts gradés avaient chacun un quota. Oui. Vous maintenez? Oui. Et vous? Mais j'ai parlé ce jour de moi-même. Voilà. Le quota que vous aviez eu en ce moment était composé de combien d'hommes? Il m'a accordé 18 personnes. 18 personnes. 18 personnes. Ces 18 personnes-là, et vous aviez effectivement envoyé des gens en formation? Oui. Ces 18 places-là? Oui. Bien. Est-ce que parmi ceux qui sont venus au stade du 28 septembre, ces 18 personnes-là faisaient partie? Non, non, non. Et c'est ce que j'ai expliqué. Sur la route de Koya, il y a l'école de la formation de la marine nationale. Après Koya, qu'on appelle 66. Donc, ils ont sélectionné tous ceux qui ne sont pas de ceux-ci sont restés là-bas. Après, c'est maintenant qui sont avec Kalea. Maintenant, ceux qui sont restés à 66 ont été délocalisés encore vers le centre d'instruction de Kisdougou et de Kankan. C'est nous, les personnes que moi, par exemple, j'ai incorporées, et ils se sont retrouvés en eau et forêt. Ils ne faisaient pas partie des recrues de Kalea qui non, sont non, venus? Non, non, non. Ah, c'est eux qui sont partis à Kisdougou. D'accord. Et à Kankan. Et ceux de Kisdougou, par indiscipline après leur formation, à l'arrivée de général Sekouba Konaté, il les a tous renvoyés. Sans matricule. C'est des Cancans qui ont été matriculés. Mais c'est différent, voilà, de Kalea. Ma dernière question. D'accord, monsieur le procureur. Après 13 ans, Oui. 2009-2022, vous êtes formel que tous les faits contenus dans l'ordonnance qui vous a renvoyé devant la juridiction de jugement, in fine, ces faits-là, vous ne les avez pas commis? Oui, monsieur le procureur. C'est pour cela que je remercie le ciel de m'avoir donné, gardé jusqu'à date, face à la cour, face aux victimes, yeux dans yeux, face au peuple de Guinée, que voici ma version des faits, que c'est leur fils. Tout ce qui a été dit a été monté, mais ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai dit, je veux qu'ils croient en ça. Et que tous ceux qui m'ont accusé, je les pardonne. Moi. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Bien, monsieur Toumba. Monsieur Toumba, c'est toujours le ministère public qui a du mal à vous lâcher. D'accord. Après ces événements du 28 septembre jusqu'au 3 décembre, est-ce qu'une sanction avait été entreprise contre quiconque par rapport à ces événements-là? Quiconque, sanction. Est-ce que le président ou les autorités militaires avaient entrepris des sanctions contre les gens qui avaient été au stade? Non, non, non. Rien n'a été fait. Personne. Personne n'a été sanctionné. Personne.
Bien. Sauf ceux qui ils ont monté, Oui. c'est-à-dire organiser, c'est-à-dire me faire porter. C'est ce qui était en train, voilà. Même une sanction disciplinaire. Rien, Rien. rien. Bien. Alors, pour finir, vous nous avez fait le plaisir tout à l'heure. Vous avez raconté ce qui s'est passé au camp Koundara. Comment Makambo est mort? Et comment vous avez réussi à vous extirper de cet arsenal militaire qui était là? Vous savez, moi, tout ce que j'ai fait, si ce n'est pas en rapport avec le Coran, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que j'ai fait, je réfléchis en rapport avec le Coran. Si c'est en rapport, je fais. Dieu dit, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَإِذَا جَاءَ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمَنْ عَافَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Il dit وَالَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمَنْ عَافَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Il dit, Dieu dit, lui qui dit, il dit qu'il aime celui qui est atteint par l'injustice réagisse. Mais il dit, Man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Il dit, mais c'est lui aussi qui laisse pour lui Dieu. Tu dis, je laisse Dieu pour moi à Dieu. Il dit, le salaire de ça est plus grand que par rapport si tu payais pour toi. Mais si tu es atteint d'injustice, si tu réagis, ce n'est pas parce que vous êtes condamné par Dieu. Et peut-être ici, on peut vous condamner. Mais entre toi et Dieu, reste tranquille. C'est-à-dire, c'était une attaque injustifiée. Et il fallait une réponse proportionnelle à l'attaque. J'ai décliné mon carnet de ce jour. Ce qui m'a fait sortir à la présidence et jusqu'à ce qui m'a fait partir à Koundara. Il n'y avait aucune intention, rien, je m'attendais de rien. Ce qui n'était pas nécessaire, si ce n'était pas la mauvaise volonté du président qui pouvait, si voilà, comme moi je m'attendais, m'appeler peut-être, vu d'où nous venons, il n'avait pas besoin de se lever, venir et comme ça s'arrêter et puis venir me taper sur la tête. Et les autres n'avaient pas besoin d'engager leurs armes, m'encercler. Les propos qui tenaient. Makambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPG contre moi. Souvent, le terrain commande. J'étais le seul capitaine de mon âme là-bas. Comme je l'ai dit, le plan qui était déjà mis en place depuis pour m'exécuter, pour dire voilà, on est venu l'arrêter pour l'affaire du 28 septembre, maintenant il est mort, c'est fini. Sans témoin, c'est fini. Moi, j'ai pris ma responsabilité. J'ai bataillé avec Makambo, je l'ai maîtrisé. Oui. Parce que j'ai tiré sur Dadi, c'est la tête du serpent, c'est lui qui en est responsable. Et le féticheur l'avait dit. Les autres ont tiré. C'est Dieu seul qui sait. Il a la hache. Makambo marche à la présence en slip avec les coris. Déshabillé avec les fétiches la nuit, il marche pieds nus avec sa hache là.
Il intimide tout le monde depuis bien avant. Donc, je me suis précipité sur lui pour dégager l'arme. Il a résisté, on a bataillé, les autres en train d'allumer le feu. Mais il y a un secret, je vous dis, c'est Dieu qui connaît, lui qui a fait descendre le fer. Il dit, walaysa Allah min dunika kashifatun, Allahu, Allahu, Allahu. Oui, c'est ça. Que c'est lui seul qui sait le secret. Même si tu es préparé, c'est le fer qui coupe le fer. Ne dis pas que tu es préparé. Laisse seulement si tu vois que rien ne t'arrive, dis Dieu merci. Mais on a bataillé, finalement je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Parce que c'est lui qui en voulait. Les balles venaient de toutes parts. Ils ont fui, ils sont descendus dans l'océan, dans la mer là-bas. Général Baldé, il a eu la chance, je ne l'ai pas pris. Parce qu'il était caché, pour vous dire, ils sont mauvais. Là où il était caché, c'est lui qui est parti le trouver là-bas. Il n'y a pas ce qui n'a pas parlé là-bas. Pour lui, il l'amenait vers moi, il est agrippé sur les pieds de ce dernier. Ne m'amène pas, ne m'amène pas, ne m'amène pas. Lui, il a tiré. Quand lui, il a laissé, il a nagé jusqu'à Bourbinet. Après, il est parti prendre la famille de ce dernier automatiquement. Arrêter la famille de ce dernier. Il a fallu que Fouta se lève pour... les commandants, les autres à l'époque se sont levés pour aller lui dire non, tu ne peux pas venir arrêter la famille de l'autre comme ça. Et mieux, il ne t'a pas envoyé là-bas. Après, il les a libérés. C'est une attaque injustifiée et une réponse proportionnelle. Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons terminé notre tour. La partie civile. Non, une seule question, Monsieur le Président. Monsieur Abouaka Sidiki. Oui, Monsieur le procureur. Vous avez parlé de camion. Camion qui est venu prendre les armes au camp Al-Fayaya. Oui. Quelle était la destination de ce camion? Comme je l'ai dit, Monsieur le procureur, c'est grâce au général Sekouba Konaté, moi j'ai cité le nom du commandant Joe. Je vous ai dit, lui va venir donner, je ne sais pas, mais c'est le président qui les a envoyés. C'est le commandant du régiment qui les a envoyés. Ça c'était quand? À la veille des événements du 28 septembre. C'est vers les 25. 25. En tout cas comme ça, 25, 26, 25, 26. J'en ai fini, Monsieur le Président. Oui, 25, 26. Oui, nous avons fini, Monsieur le Président. La partie civile maintenant. Ça, c'est pas facile. Mais la même précision, pas trop de commentaires sur les questions. Et pas de discussion également. On va attendre la période de plaidoirie pour les discussions.